Et ils ne veulent pas qu'une heure arrive sans comprendre quelque chose. C'est pourquoi en tout le temps, je veux qu'on vienne au-devant de l'Éternel. Et pour nous enseigner les paroles de vérité afin de voir comment marcher sur cette terre. Dans ce petit moment, je voudrais qu'on prenne ça au sérieux. Comme les gens n'aiment pas la vérité, ce qui leur fait du bien, eux, ils n'aiment pas ça. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, et quand il lui dit tu feras telle chose pour que tu réussisses, et les gens n'aiment pas ça. Mais ce qu'on te dit, lorsque tu fais ça, tu ne vas pas durer, mais tu vas mourir. Et c'est ce qui plaît aux gens. Parce que les gens ne sont pas dans la vérité. Donc la puissance de la mort les attire. Lorsque tu n'es pas dans la vérité, c'est la puissance de la mort qui t'attire. C'est pourquoi on te parle de la vérité. Et cela ne te préoccupe pas. Mais ce qui te détruit là, même si on t'a chuchoté ça, mais tu es excité à le faire. Donc je dis, si tu es devenu enfant de Dieu réellement, il faudrait changer ta mentalité. Amen. Amen. En vérité, ce n'est pas ce qui plaît à l'homme qui lui fait du bien, mais c'est ce que Dieu dit. C'est ce qui fait du bien à l'homme. Et il sait comment il t'a créé. Il sait comment tu dois marcher pour réussir. Donc s'il te dit tel chemin, si tu l'empruntes, tu vas réussir, ce n'est pas débat. Et donc c'est cette parole que tu dois prendre au sérieux. Et c'est en cela que la parole de Dieu pourra être accomplie sur ta vie. Ce matin, Dieu voudrait nous conduire avec cette parole. Tu vas t'asseoir calmement et tu vas être attentif à la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on vaut une église, mais les autres sont là. Ils pensent que la réussite, là, ça vient du ciel, puis ça tombe sur toi. Quand on parle de la réussite, on ne parle pas des paresseux. Les paresseux seront toujours méprisés. Pas que Dieu ne va pas te donner cette chose. Mais ce qui va te donner, à cause de ta paresse, tu ne pourras pas le faire. Donc tu vas toujours rester dans les mépris. Donc la manière qu'on va devenir, c'est en cela qu'on se voit tous les matins. Et c'est ce qui va venir devant, c'est ce qui vient. Et nous tous, on sait Dieu ici. Mais tu vas voir l'heure demain qui va te faire pitié. Amen. Amen. Je ne veux pas que pour toi soit comme ça. Donc, en ce moment, nous parlons de quoi? Nous parlons de la direction divine, le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit dans le spirituel. Et c'est ce qui donne la vie aux hommes. C'est pourquoi quelqu'un doit être attentif à ce travail. Ce que le Saint-Esprit dit qu'il va faire, ou bien ce qu'il veut t'utiliser à le faire. Il faudrait comprendre toutes ces choses afin de pouvoir bien retenir, garder ça, que ta réussite se manifeste dans le physique. Donc on dit garder quelque chose. Ce n'est pas pour garder ce soir, mais ce qu'on t'a dit de faire et que tu as compris. Il faudrait accepter cela et accomplir. C'est en cela que la promesse qu'il t'a faite, cela peut
s'accomplit. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, beaucoup de prophètes ont prophétisé selon son avenir. Et ils ont parlé de l'œuvre que Christ aura fait. Si Christ n'était pas venu, et s'il n'avait pas accompli son œuvre, alors ces choses n'allaient jamais accomplir. Mais prophétiser ça. Oui, ils ont prophétisé, c'est vrai. Mais s'il n'était pas venu accomplir, la prophétie n'allait pas s'accomplir. Donc il est venu faire le travail. C'est en cela que les choses promises se sont accomplies. Donc quand Dieu envoie quelqu'un, et il révèle la réussite de l'homme. Et quand Dieu a créé Adam et Ève, il a fait un jardin. Donc, c'est dans ce champ que se trouvent tous leurs réussites. Donc qu'ils puissent cultiver le champ et qu'ils puissent en prendre soin. Et c'est en cela que ce qu'il a dit pourra s'accomplir sur leur vie. Et lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, et ils ont entendu. Mais comme ils n'ont pas pu accomplir, alors leur gloire les a ratés. Ce n'est pas Dieu même qui les a chassés, mais ce sont eux-mêmes qui ont fui de ce champ. Donc si Dieu dit quelque chose et que tu ne l'as pas accepté, accompli, comme tu ne l'as pas fait, que tu ne vas pas réussir, c'est toi-même ta malédiction qui te retire sur le mauvais chemin. Et il te pousse à quitter le bon chemin. C'est ce pourquoi Adam et Ève ont fui leur gloire. Quand Dieu est venu, il savait où il se trouvait. Mais comme ce n'est pas là-bas qu'il les a placés, c'est pourquoi il a demandé, Adam, vous êtes où? Parce que ce n'est pas là-bas qu'il les a mis. Mais pourquoi ils sont arrivés là-bas? C'est pourquoi il a dit, où vous êtes? Donc c'est donc ce que Dieu dit. Si quelqu'un n'a pas accepté et marché selon cette parole, et demain Dieu va te demander, monsieur ou bien madame, où tu es. Amen. Amen. Ou actuellement, mais on demande à certaines personnes où tu es. Amen. 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 Donc, pour ne pas qu'on nous demande après où vous êtes. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ce matin? Le sous-thème. Cultiver les dons, c'est un devoir pour les chrétiens. Cultiver le don, c'est un devoir pour les chrétiens. Le don que Dieu donne, il faudrait cultiver ça. La connaissance que Dieu donne, il faudrait cultiver ça. C'est en cela que ça va te faire du bien demain. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout homme à qui Dieu a donné une connaissance et qui prend pour faire malin, forcément il y aura bois qui va déchirer cet habit de malin. Donc la connaissance que Dieu nous donne, c'est ce qui est la gloire de l'homme. Quand Dieu parle de la gloire, il ne parle pas forcément de l'argent, mais il parle de la connaissance. La connaissance, Dieu appelle ça la gloire, la richesse. Donc quand Dieu veut bénir quelqu'un, il lui donne la connaissance. Donc ce que l'homme fait, c'est ce qu'il appelle l'argent vers lui. Amen. Amen. La connaissance que tu as et que tu cultives, c'est ce qui appelle l'argent vers toi. Même si tu es parti chercher l'argent, tu ne pourras pas l'avoir.
Le livre de Proverbes dit l'argent. Et l'argent est comme l'aigle. Il peut s'asseoir ici aujourd'hui. Lorsque tu vas le trouver là, il s'envole, il s'en va ailleurs. Et il peut venir s'asseoir à côté de toi. Et la connaissance que Dieu t'a donnée, que tu ne prends pas ça pour travailler, pour que l'argent puisse demeurer toujours auprès de toi. Lorsque tu ne le fais pas, l'argent s'envole. Et puis il s'en va à quelque part d'autre où on peut l'utiliser, ou bien où on peut utiliser la connaissance pour qu'il reste chez eux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ce n'est pas l'argent même qu'on doit chercher. Mais c'est la connaissance qui appelle l'argent vers toi. En ce moment, les pays qui ont évolué, pas que c'est l'argent, ils sont partis chercher, mais la connaissance qu'ils ont. Pourquoi aujourd'hui la Chine évolue vite? Parce que la connaissance qu'ils ont. Les petits appareils que eux-mêmes créent. Quand on gagne nos petits 100 francs, où on s'en va avec? C'est pas nous, on s'en va acheter. Est-ce que c'est eux-mêmes qui disent que venez acheter? C'est pas eux-mêmes qui disent envoyez-nous l'argent. Mais quand toi-même tu vois leur création, leurs appareils, forcément tu vas leur donner ton argent. La connaissance Dieu a donné à ses enfants. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont pauvres? Le don que Dieu nous donne. Beaucoup de personnes ont pris pour eux pour empocher ça. Ou bien il y a d'autres même qui ont enterré ça carrément. Parce que ce n'est pas leur préoccupation. C'est qu'ils disent, aïe, Dieu, tu ne m'envoies pas l'argent, la connaissance là même, c'est quoi? Je vais faire quoi avec? Le jour Dieu m'envoie l'argent là, je vais bien le servir. Le jour l'argent m'envoie l'argent là, je vais bien faire ça. On va te dire, Yako ce matin. Tu vas mourir sec, Dieu ne va rien te donner comme argent. Amen. Amen. Petit odeur de l'argent même qui était à côté de toi. Ils vont enlever ça à côté de toi. Parce que quand c'est là, mais tu fais quoi avec? Donc, un homme devait travailler avec la connaissance que Dieu lui donne. Ça ne demande pas ce que tu sentes l'onction d'abord. Et la réussite ne demande pas le... demande pas la sensation. Lorsque tu as une connaissance, que tu ne mets pas ta connaissance en valeur, ça ne va rien produire pour toi. Donc on dit cultiver, on prend soin. Pour que cette chose puisse évoluer, aller de l'avant. Donc si cela n'est pas dans toi, on va te dire Yako. C'est pourquoi Jésus a pris une parole. Matthieu 25. Le verset 23. Bon, et verset 24 même encore. Lisons ensemble. Matthieu 25, le verset 23 à 24. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé. À commencer, c'est 23. Mais chapitre 25, verset 20 à 24. Il y a quand même de 20 à 24. Matthieu 25, le verset 20 à 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha.
en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Amen. 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 Nyandra ko Jésus obuli fa cléri ena yule na aima ya ka kwa kwa le. Dieu a fait Jésus a donné une parabole pour qu'on puisse comprendre. L'homme créé par Dieu, leur reçu sera semblable à un homme qui partait en voyage. Et il a analysé ses employés comme c'est en fonction de la force qu'il a distribué les choses. Il a donné à certains 5 talents. Il a donné à certaines personnes des connaissances différentes. Il a donné 2. Il a donné à un autre pays, il savait que c'était un gros paresseux, donc il a donné jusque 1. Il savait c'est comme il était, donc on lui a donné juste un seulement. Mais eux là, il n'a même pas pu travailler avec les 1. Il est parti, il a duré un peu, puis il est venu. Il a payé ses employés en disant que ce que je vous ai donné là, venez, on va réfléchir. Il dit, c'est lui à qui lui a donné 5 talents. Il a dit, maître, quand tu es parti, tu m'as donné 5 talents. J'ai cultivé avec ça. Voici, j'ai eu autres 5 talents encore. Et j'ai pris 5 là pour cultiver. Et j'ai eu encore 5 autres. Il a dit, hey, tu es un bon fils. Alors viens entre la joie de ton maître. Je t'ai donné seulement que 5 et tu as fait, c'est devenu 10. Et je vais t'établir sur 10 villes. Ça veut dire si on t'établit sur une bonne chose, parce que tu es quelqu'un qui fait du bien. Petite chose là, tu as fait, puis c'est devenu beaucoup. C'est que ce qui est bon là, je vais te donner ça. C'est lui à qui on lui a donné 2. Il dit, papa, tu m'as donné 2. Et j'ai cultivé avec et j'ai eu 2 autres encore. Il dit, toi aussi tu as une bonne personne. Et 2 choses qui sont devenues 4. C'est qu'on peut t'établir sur 4 villes. Alors rentre dans la joie de ton maître. Le paresseux est venu à son tour. Il dit, toi maître, je sais que ton affaire est compliquée. Là où tu n'as pas sémé de riz, tu moissonnes. Et riz là même, c'est toi qui n'as pas moissonné, mais c'est toi qui s'en va vanner riz là. Pour ne pas que ton un talent là soit problème sur ma tête, je suis parti enterrer ça. Je suis parti déterrer ta chose, voici ta chose. Il dit, tu es une mauvaise personne. Amen. Amen. Tu es une mauvaise personne. Même si tu ne pouvais pas cultiver avec toi-même.
Pourquoi tu n'as pas mis l'argent dans le banque? Là, au moins, là-bas, ça allait travailler. Là où je venais, là, il y avait quelques intérêts là-dessus. Comme tu ne veux pas réussir, et même quand on t'a donné là, je vais reprendre et donner ça aux 5. Celui qui a 5. Et il a dit, aïe, bon maître, lui, il a beaucoup. Il dit oui. On donne à celui qui a et celui qui n'a pas, on l'arrache, même ce qu'il a. C'est comme ça notre réussite sera donnée. Donc si Dieu t'a donné une connaissance, un don, et que tu t'as amusé avec, c'est comme ça ton demain sera comme pour ce monsieur. Si tu n'as pas cultivé avec, et puis cela n'a pas évolué, on va te dire Yako. Donc la connaissance ou bien le don que Dieu nous donne, ce n'est pas pour garder ça sur nous. Mais il dit de faire l'œuvre pour que l'œuvre soit plus avancée. Dieu voudrait que toute la mentalité du monde soit changée comme pour lui. Dieu veut changer le monde comme ça. Mais s'il n'y a pas de corps, il ne peut pas le faire. C'est pourquoi il t'a envoyé. Il a choisi les gens qui sont sur la terre qui ont un corps pour leur attribuer ce rôle et faire ce travail. C'est pourquoi il dit qu'il va nous donner son esprit. Le travail qu'il veut faire sur la terre, il veut nous donner la connaissance. Pour cultiver avec cette connaissance, afin que son programme sur la terre puisse évoluer. Amen. Amen. Donc le don que quelqu'un a, c'est ce qui est la richesse de l'homme. Je voudrais que tu prennes pour toi là pour cultiver. Quand Dieu te donne, il ne te donne pas beaucoup. Mais il te donne petit pour te tester pour voir. Le petit qui t'a donné là. Comment tu vas gérer? Si tu as bien géré, là, il va t'établir maintenant sur ce qui est grand. Donc ces deux personnes, Dieu les a félicitées. Il dit, vous êtes les bons serviteurs. Le petit que je vous ai donné, vous avez pu rendre ça beaucoup. Et j'ai su que vous êtes des bonnes personnes. On peut vous établir sur les bonnes postes. Quand toi-même tu vois le don que tu as, est-ce que Dieu peut témoigner de toi en disant que le petit que tu as là, on peut t'établir sur grand? Pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent pas cultiver, leur don? Parce que le don que Dieu nous donne, c'est pourquoi on ne peut pas cultiver avec c'est à cause de l'argent. On veut que Dieu nous donne l'argent afin de faire le travail. Il y a des gens même qui veulent faire. Mais ils veulent faire au nom de l'argent qu'ils vont recevoir. Amen. Amen. Si Dieu veut que je travaille, c'est qu'il n'a qu'à me donner l'argent. Ou bien je vais travailler au nom de l'argent. Je veux que tu comprennes une vérité. Dieu dit, un homme ne peut pas avoir 2 mètres. Il nous a dit dans le livre de Matthieu qu'un homme ne peut pas avoir 2 mètres. Il va s'approcher de l'un et il fait la volonté de l'un et haïr l'autre.
Un de là, celui à qui on doit faire le travail pour lui. C'est celui-là qui est ton maître. Donc Dieu n'a pas dit l'argent est notre maître. Mais l'argent est le matériel du don qu'il t'a donné. Le don qu'il t'a donné là, il a disposé l'argent là pour que lorsque tu vas l'utiliser à le faire, ce don a pu évoluer davantage. Sinon l'argent n'est pas notre maître. Les gens qui n'ont pas, Dieu n'a pas dit de travailler au nom de l'argent. Amen. Amen. Lorsque tu es en train de travailler pour de l'argent, c'est comme si l'argent est devenu ton maître. Et quand Dieu te voit ainsi, déjà Dieu te saute. Amen. Amen. Parce que la connaissance qu'il t'a donnée, il n'a pas d'aller servir l'argent avec. C'est pourquoi les chrétiens sont les plus pauvres. Parce qu'on prend nos connaissances pour aller servir l'argent. Il me fait travailler qui va me donner l'argent. Ce n'est pas à cause de ça que Dieu nous a donné le don. Mais il nous a donné le don pour faire son œuvre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça un peu? C'est pourquoi Dieu bénit ceux qui se sont décidés à faire plein temps dans l'église. Si tu n'as pas compris, c'est que toi, ton don, tu veux aller servir l'argent. Aujourd'hui, ceux qui ont le don de guérison, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils cherchent l'argent avec. Ils sont devenus comme les médecins. Ils sont partis faire la formation pour aider les gens. Mais aujourd'hui, à cause de l'argent, ils ne veulent même pas aider les gens. Donc Dieu nous a donné des dons. Pour qu'on puisse aider ces enfants. Mais aujourd'hui, on a pris ce don-là pour servir l'argent. C'est l'argent qui est devenu notre maître. Dans ce genre de travail, on ne peut pas t'appeler bon serviteur. Amen. Amen. Donc, si tu as compris cela, et le don que Dieu nous donne, de le cultiver afin que demain soit meilleur. Mais l'œuvre qu'il veut qu'on fasse, il faudrait qu'on le fasse dans l'honnêteté. Bon serviteur. Les deux personnes qu'il a félicitées, il a dit bon serviteur. Parce que eux, ils ont fait dans la vérité. Ils n'ont pas fait selon l'argent. Ou bien pour que eux-mêmes soient riches. Mais il veut faire pour qu'ils puissent prouver à leur maître que le travail qu'il leur a donné, ça leur plaît. 1 Timothée 4, verset 8, Paul quand il contre Timothée. Et Paul a dit à Timothée dans 1 Corinthiens 8, 4. Amen. Amen. Timothée 4, 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Amen. Amen. Si tu as compris ça que tu veux faire, et l'exercice corporel est bon.
Lorsque tu te forces à faire un travail, c'est bon. Mais ce qu'on fait dans la piété, dans la vérité, est mieux que les autres. Et on dit que l'exercice corporel, c'est bon. Mais lorsque tu t'approches de Dieu, c'est plus mieux. C'est en ça qu'il y a la vie. Cela veut dire que la chose qu'on fait dans la vérité, c'est ce qui est utile, c'est ce qui est mieux. Tu peux être un bon bosseur, mais si ton travail n'est pas dans la vérité, tu ne peux pas avoir de récompense. Il dit l'exercice corporel, c'est bon. Mais ce qu'on fait dans la piété, c'est ce qui est mieux. Amen. Amen. On va aller, on chante un chant. Il faut t'efforcer, Exercice corporel. Quand on chante ce chant comme ça, de la manière, les gens sont excités. Les gens veulent démontrer leur force et puis démontrer ça. Il dit oui, ça c'est bon. Fou de Jésus. Quand on chante le chant, un fou de Jésus là. On devient fou. Il y a des gens qui changent chaise, qui viennent chaise mais sur leur dos, tout ça. Ça c'est bon. Mais le fait de t'approcher de Dieu là, c'est bon que charger chaise pour se promener. Donc on chante ce genre de chant, il y a les gens qui veulent prouver à Jésus que moi en tout cas, moi là, je suis pour toi. J'ai regardé le chant de chef Thomas. Et j'ai regardé chef Thomas, c'est-à-dire qu'il avait pris la chaise pour faire chapeau avec et puis danser avec fort. Donc il y avait un de ses accotos là, un de ses protocoles qui voulait enlever la chaise. Il dit non, faut pas te prendre pour toi. Tout le protocole, tout le monde sont partis prendre leur chaise. C'était devenu chapeau. Mais est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, leur cœur pour Dieu? Question. Amen. Amen. L'exercice corporel c'est bon, hein? Mais la piété, c'est ce qui est mieux par rapport aux autres. Amen. Et le verset 9. Il dit c'est une bonne loi. On va voir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Amen. Il dit c'est une parole certaine. Ce qu'on fait qui n'est pas dans la vérité. La manière dont tu te forces là à faire, il n'y a pas de récompense. Ce qu'on fait qui n'est pas dans l'honnêteté. De la manière dont tu te forces, mais tu ne vas pas aller loin. Amen. Amen. Donc si on comprend que Dieu nous a réellement choisis et qu'on comprend que Dieu nous a donné des dons, ce n'est pas le fait de se mouvoir corporellement. Mais il faudrait donner ton cœur même à Dieu. De marcher selon ce que Dieu a dit dans la vérité. Amen. Amen. Le même chapitre. Le même chapitre, verset 14. Likenga nyamie fa mani woke ayo nyamie inu ejofwe bende bo be kaninti bo ma gbengben be yali be fa be sa fwali osui
Amen. Amen. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Amen. Tu es conscient qu'on t'a donné quelque chose à faire. Et puis on a imposé les mains, on a prié pour toi. On dit ne néglige pas ça. Ce matin, je voudrais comprendre que la bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est les dons qu'il nous a donnés. Il y a des gens, Dieu leur a donné le don de la connaissance des livres. Il y a beaucoup de personnes sont élèves, tout ça. Mais il y a certaines personnes, de la manière ils vont faire leur possible pour qu'au moins à la fin de l'année, ils soient proclamés admis. Ce qu'il va faire lui, mais il ne sait pas. Ils vont dire que ceux-là ne bossent pas. Ils bossent, mais de la manière il va faire pour être admis là. Ah, c'est compliqué. Mais les gens, ils ne prennent même pas le temps avec papier. Mais quand il donne un résultat, c'est comme si il était dans le cœur du maître même. La même chose ils ont fait là-bas. Quand lui il revient, il reprend ça et puis il donne le résultat. Et puis le maître, quand il voit même son analyse, c'est que l'élève là, il est plus doué même que moi-même. Amen. Amen. Donc, c'est ce qu'on appelle le don. Ces connaissances de livres qu'ils connaissent là, de la manière ils connaissent la main, ils ne deviennent rien. Et puis ils se plaignent. Mais la connaissance qu'il t'a donnée, tu as fait quoi avec? Il t'a pas donné ça pour que tu puisses manger à tchèque avec. Mais il y a des gens, ils prennent pour eux là pour mettre dans garbadrom. Ou bien pour chercher les petites filles là. Ou bien pour donner ça à une bière, à une bouteille de bière là-bas. Amen. Amen. Donc, quand tu as ce genre de connaissance, Dieu dit de pouvoir faire son travail avec. Parce que c'est ce qui va attirer la richesse vers toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quand tu as ce genre de connaissance, il ne faut pas négliger. Dieu t'a donné, ne t'a pas donné ça en vain, mais il veut que tu puisses travailler avec. On fait émission et commande pas, mais quand on dit culte là, vous voyez les téléphones sont allongés comme ça. On va jeter tout ça là. Amen. Que vous quand quelqu'un a la connaissance qui veut pas travailler, on va lui dire Yako. La connaissance, le don est divers, mais il y a des gens qui sont éloquents. Et vous tous vous parlez, mais pour lui qui est en train de parler, c'est un peu intéressant. Enfin, mot qu'on il forme le bon a fait ça il te déblé à quoi forme mais il va faire moi faire qu'un pour former eux, il y a des gens qui ont des difficultés à le faire, mais quand lui il prend comme ça, quand il dit de la manière il dit là, et puis tu vois que c'est plus intéressant.
Donc c'est un don. C'est un don. Il faut tu dois travailler. C'est donc si tu t'assois comme ça pénal, et que tu n'as rien fait avec, et tu penses qu'à cause de ça, là, Dieu va te bénir, on va te dire Yako. C'est pourquoi il dit le don que Dieu t'a donné. On sait que ça, là, c'est dans toi. C'est pourquoi on a prié pour toi en disant que ce qui est dans toi, là, va travailler avec. Mais si on t'a fait ça, il ne faut pas négliger. Parce que c'est le chemin de ta réussite qui est là. Amen. Amen. Est-ce que tu as pensé, monsieur? 2 Timothée 1, 7. 1, 6, 7. 2 Timothée 1, 6, 7. C'est que ils sont on serait au parc Likenga que mfa nsafwali osubo nyamie ofamani woke ayo boti ke sinsa tro inwa niasu afin nyamie afame iwa wen wa mama yeke yesanya sange ofamani yeke ye wala ifangam yeklo nyamie yeklo ibobo nyamie ni san yesi ngulele. Amen. Amen. 2 Timothée 1, le verset 6 à 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Le don que Dieu nous donne, il a comparé ça à du feu. Il dit d'attiser ce feu. Quand on dit de faire le feu, on dit de travailler avec. Parce que quand on fait le feu, c'est pour un but. Amen. Amen. Quand on dit d'aller faire un feu, ça veut dire c'est l'heure de préparer. Si on te dit ton don là c'est comme le feu de pouvoir faire le feu, c'est que c'est pour faire un travail. On ne fait pas le feu. Quand on fait le feu, c'est pour un but, c'est pour travailler. Donc quand on dit de faire le feu, c'est pour travailler. D'attiser le feu pour que le feu là ne s'éteigne pas. Parce que c'est pour cela que Dieu t'a donné son esprit. Et Dieu t'a donné cet esprit pour ne pas que tu sois timide. Mais il t'a donné cet esprit pour avoir de la force à aimer Dieu et les hommes et d'être véridique. Amen. Amen. Donc, c'est cette parole de vérité. Si Dieu nous a donné la connaissance, il veut qu'on réussisse. Amen. Et si Dieu t'a donné ce don-là, Dieu t'a donné son esprit-là pour que tu puisses promouvoir ce don. Donc ce don qui est dans toi, il ne faut pas enterrer ça, mais il faut cultiver. C'est ce qui pourra être ta richesse de demain. Amen. Mais on va dire, bon, c'est à cause de nous tous on est ici et puis on travaille. Oui, c'est la vérité. Mais mais il dit de prendre ce don-là pour accomplir sa volonté. On doit faire la chose dans la vérité selon ce que Dieu a dit. Ceux qui l'ont félicité là-bas, il dit ceux-là, ils ont travaillé dans la vérité. Amen. Amen. Donc, on doit comprendre qu'on a le don. Mais est-ce que les choses qu'on fait là, on fait ça dans la vérité? Si on ne fait pas ça dans la vérité, aucun fruit ne pourra être. Quand tu vois certaines personnes travaillent bien, ils ne dorment même pas, mais ils n'ont aucune récompense. Ça veut dire la chose qu'ils font là, ce n'est pas dans la vérité. Ce n'est pas le chemin sur lequel tu
tu te trouves ou bien la manière qu'on te demande de faire. Le temps qu'on t'a dit de faire, c'est pas le temps. Qu'est-ce qu'un bon fidèle? Quand on parle du bon serviteur, il fait les choses de manière honnête. Quand on prend la vie de Joseph, et Joseph est une bonne personne. Amen. Amen. Bon fidèle. Bon fidèle là. La mission que Dieu a donnée à Joseph. Joseph a accompli ça. Il a établi sur un peuple. Pour conduire ce peuple parce qu'il va envoyer ses enfants là-bas. Mais est-ce que Joseph pourra travailler de manière honnête? Il a testé Joseph d'abord. C'est pourquoi quand ils ont acheté Joseph, ils sont partis, ils ont emmené Joseph en Égypte pour aller le revendre dans la main de Potiphar. Et Dieu voulait voir la manière que Joseph allait gérer la maison de Potiphar. Il y a des gens qui viennent ici, ils pensent qu'ils vont venir faire du mal à quelqu'un ici. Déjà Dieu te voit qu'il ne peut pas t'utiliser à faire quoi que ce soit. N'allez pas compter sur ma connaissance pour faire votre église. Hein? On va te dire Yako. Parce que Dieu voulait te tester ici d'abord. S'il voit que tu es un bon serviteur, c'est là qu'il va te nommer ailleurs. Déjà même la manière que tu as démontré, il voit que tu ne pourras pas tenir. Donc même on t'a zappé même il y a longtemps. Amen. Donc on doit comprendre. Là où Dieu nous emmène, il nous éprouve là. Nous autres, quand on s'est donné à Dieu, c'est comme si on était des chrétiens insensés. Là où on se trouve, en tout cas, les gens profitent de nous. Ils pensent qu'ils sont en train de faire... Ils sont en train de profiter de nos cadeaux. Mais ils ne pensent pas que ce qu'on est en train de faire, ça cause ça. Si première mission n'a pas réussi, tu ne pourras pas aller sur deuxième mission. Amen. Amen. Donc, Joseph était une bonne personne. Il est rentré dans la maison de Potiphar. Toute la maison a changé. Genèse 39, le verset 6. Grâce à Joseph, toute la maison a changé. Le monsieur a confié toute la maison, mais il a établi Joseph sur sa maison. Il ne demandait pas de compte. Le propriétaire de la maison, lui, son rôle, c'est de manger, dormir. Manger, dormir. Si Joseph va faire quoi, lui, il ne demande pas de compte. Mais Joseph a su gérer cette maison. Amen. Amen. Genèse 39, le verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. 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 Il a laissé toute sa maison dans les mains de Joseph. Pour que quelqu'un puisse laisser toute ta maison dans la main de quelqu'un. Si on n'a pas confiance en quelqu'un, est-ce qu'on peut faire ça? Non. Amen. Amen. Si Joseph était voleur, on n'allait pas faire ça. Si Joseph était, il aimait beaucoup les femmes, on n'allait pas faire ça. Parce qu'il y avait les petites filles dans la maison de cet homme. Joseph donc Joseph, il ne bavait pas derrière les petites filles comme un bouc en train de courir derrière une chèvre là-bas. Joseph ne faisait pas ça. Amen. Amen.
C'est bien que quand tu c'est comme si le monsieur Potiphar avait vu que, aïe, quand il fait un jour là, Joseph est dans les coins coincants avec les petites filles, en train de faire allô, allô, tu es où? Il n'allait pas établir Joseph. Et toi, à chaque moment, on te voit au téléphone dans les petits coins coincants là. Est-ce qu'on peut établir, on peut t'établir sur la maison là? On est en train de prier pour que nous-mêmes, tu puisses délaisser ça, mais laisser la maison dans tes mains là, impossible. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça? On est en train de lutter. C'est dans nos mains. On veut que toi-même tu ne puisses pas renverser ça. Et puis on va laisser ça dans ta main. Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Donc si Joseph était de ce genre de personne, on n'allait pas laisser la maison dans sa main. C'était un bon parce qu'il savait maîtriser, gérer la maison. Et la maison, dans les activités du monsieur évoluaient, dans les champs, dans la vie, malgré tout, on dit Joseph était beau. Et même la femme de Potiphar l'a convoité. Ce n'est pas Joseph même qui l'a dragué, hein, c'est elle-même qui a dragué Joseph. Joseph ne voulait pas, mais tout le temps la femme était sur Joseph. Et puis elle a fait la proposition à Joseph en disant que si tu acceptes là, je vais même augmenter ton salaire. Si Joseph travaille pour l'argent, là il allait accepter. Amen. Amen. Mais Joseph ne gérait pas la maison de ce monsieur pour qu'on lui paye. Mais il gérait la maison à cause de l'amour de Dieu dans lui. Donc il travaillait, il faisait l'œuvre pour Dieu. C'est pourquoi il a dit à la dame: quand je suis ici, la personne me demande des comptes. Ce que je veux faire là, je fais. Même toi-même, il peut te frapper, te finir. Mais c'est pourquoi je ne vais pas faire ça. Si je fais ça, j'ai commis de l'abomination aux yeux de Dieu. Ça veut dire que Joseph n'était pas là-bas pour de l'argent. Mais il était là-bas à gérer, à accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Et toi? Et toi, comment tu fais? Nous, on veut qu'on nous donne l'argent d'abord. Ceux qui veulent travailler pour de l'argent, c'est pourquoi dans le livre de Timothée, si tu es cupide là, le trompeur va te tromper. Si Joseph était cupide, la manière la femme lui a proposé de l'argent, il allait accepter. Les vieilles mecs qui sont établis un peu sur les postes élevés dans le monde et puis ils ont de l'argent mais aucun homme ne les désire là. Leur argent ils prennent pour acheter les petits garçons là. À cause de faire la vie à certaines jeunes filles, on voulait les marier. Elles disent non, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête. Mais arrivé à un certain moment, maintenant elles sont devenues vieilles, on ne peut plus les marier. Elles demandent le mariage maintenant. Et il y a d'autres aussi, à cause de leur comportement, elles ont tué leur mari. Elles ont l'argent. Mais aucun homme ne peut les apprécier. Pour leur argent, elles prennent ça pour acheter les garçons. Comme les petits garçons aussi, eux ils aiment l'argent. Eux ils pensent qu'ils ont eu occasion en or. Amen. Amen. Donc, il y a des donc, ils ont fait ça pour détruire beaucoup de personnes. Je veux que tu comprennes cette vérité. Si Joseph avait fait de cette manière,
Il allait échouer même à son premier essai et puis il allait retourner même en Israël encore. Il reçut une mission Il a reçu sa première mission. Il dit à cause de Dieu, je ne vais pas coucher avec toi. Très bien, tu es un bon serviteur. Dieu a dit à cocher là-bas, très bien, tu es un bon serviteur. C'est pourquoi il l'a amené là-bas. Et pour l'envoyer maintenant en prison. Deuxième test. Amen. En prison là-bas, on ne donne pas le salaire. Mais quand Joseph est arrivé là-bas, on l'a nommé chef des prisonniers. Il n'a pas dit comment on me paye pas, sinon je ne vais pas faire ce travail. Ils ont témoigné de Joseph qu'il a géré bien la prison. Et quand il est arrivé là-bas, tous ceux qui étaient affligés, ils ont été en paix. Quand il fait jour, il fait le tour de la prison. Quand il s'en va, que tu es assis calmement, il te fortifie un peu avec la parole de Dieu. Le temps que Joseph a passé en prison, alors il a pu maîtriser la prison. Et les prisonniers étaient vraiment en joie. Il est bon serviteur. Et Dieu a coché le deuxième test comme il était un bon serviteur. Et il savait que si on l'établissait sur le peuple, il allait pouvoir gérer le peuple. Pourquoi de la prison? On lui a pas fait de test encore. Il est bon. Dieu lui a déjà testé, il a dit qu'il était bon. C'est pourquoi quand on l'a soulevé là-bas, il est devenu premier ministre. La richesse vient de gauche, de droite. Joseph n'est pas parti déposer un dossier pour être riche. Mais le don que Dieu lui a donné pour qu'il travaille avec, à cause de ça, il est devenu riche. Tu as déposé ton don là où et puis tu pleures toutes les nuits. Je vais avoir l'argent là-haut. Je vais faire comment pour manger? C'est à cause de ça que Dieu t'a donné la connaissance. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Donc je veux que vous soyez vraiment véridiques. Et les gens confondent le service avec le péché et ils pensent que Dieu va les bénir. C'est faux. Tu es dans le travail, tu es dans l'impudicité. Tu es dans le service de Dieu, tu es dans le vol. Tu es dans le service de Dieu, tu es dans le mensonge. Tu es dans les tromperies. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont dans le service de Dieu et puis ils font avortement. On connaît la femme de certaines personnes. Ah, les enfants là, ils sont comme escalier, donc on va avorter d'autres. Mais si tu vois que les enfants sont comme escalier, arrêtez le travail qui donne enfant là. Amen. Donc, tu es un faux serviteur. Quand tu confonds le service de Dieu avec le péché, Dieu ne peut pas te bénir parce que tu es un faux serviteur. Amen. Amen. Donc, on ne doit pas faire de cette manière. Parmi les fiancés, là, on dit que vous êtes en train de vous analyser, observation, tout ça là. Il n'y a pas encore mariage. Mais pourquoi grossesse vient? Grossesse, ça là, c'est quitté où? Donc, comme tu sais qu'ils vont te questionner à propos de la grossesse, tu es obligé de faire quoi? D'avorter. Donc ce que vous allez partir faire après, ça prouve que Dieu a déjà enlevé même votre dossier. Amen. Amen. Donc
Si tu veux le faire, il faut faire de manière honnête. Il dit l'exercice corporel c'est bon, hein? Mais la piété est mieux que les autres. Amen. Donc Joseph était un bon serviteur. Joseph était un bon serviteur. C'est pourquoi il n'a pas été méprisé. Parce que la mission qu'il avait sur le peuple égyptien et qu'il voulait confier ça à Joseph. C'est que Joseph si Joseph n'était pas honnête, il n'allait pas pouvoir faire ce travail. Si le livre de Deutéronome dit, si on observe à la voix de l'Éternel, on ne sera pas dernier, mais on sera premier. Ou bien on sera à la tête. Ça veut dire que Dieu a une bonne mission sur la terre. Donc il veut te taper sur cette mission. Mais la manière que tu es, si tu n'as pas changé, Dieu ne peut pas t'utiliser à le faire. C'est pourquoi quand tu as accepté Christ, on t'a parlé de changement, de transformation. Les comportements païens ne peuvent pas accomplir cette mission. Amen. Famille me floie nyonsu 2 Rois 12 verset 16. 2 Rois 12 verset 16. Il a parlé de certaines personnes lorsqu'on construisait le temple de l'Éternel. Ils ont donné leur argent pour qu'on puisse travailler avec. Il dit ces personnes, on ne faisait pas de compte. Bon, on leur demandait. Ils sont fidèles. On ne faisait pas de compte à propos de l'argent, tellement qu'ils étaient fidèles. Donc, comme ils étaient fidèles, on leur faisait pas qu'ils puissent faire de compte. Tu as pris l'argent, tu as acheté quoi, tu as fait quoi avec? Non, on ne faisait pas ça. Parce que le travail qu'ils font avec l'argent, c'est tellement important par rapport à celui qui a donné l'argent. C'est ce qu'on appelle bon serviteur. Amen. Amen. Et toi-même, on t'envoie, tu n'es même pas encore arrivé au goudron, déjà 500 à diminuer de l'argent. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Lisons. 2 Rois 12, le verset 16. L'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation n'était point apporté dans la maison de l'Éternel. Il était pour les sacrificateurs. Amen. Amen. Donc, cet argent ne demandait pas de compte. Amen. Amen. Parce qu'ils étaient véridiques. Dieu voudrait que ses enfants soient fidèles. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est si tu as compris cette petite parole, je voudrais que tu prennes un engagement. Il y a personne qui soit ici qui va dire que Dieu ne lui a pas donné un don. Mais le don qu'il nous a donné, il veut te tester d'abord. Amen. Amen. Il veut te tester d'abord. Parce que la disposition qui est sur ta vie, est-ce que tu pourras laisser ta vie être conduite à ça? C'est pourquoi ils nous ont envoyés dans ce lieu. Il y a des gens qui ont trouvé qu'ils sont mieux que Dieu. Donc il ne peut pas habiter dans cet endroit. Déjà Dieu me sait que tu es le faux. Amen. Amen. Donc Dieu sans t'avoir éprouvé, il ne t'élève pas à te nommer à un grand endroit, non.
Ceux qu'on donne l'argent, ce n'est pas. Ils n'ont pas commencé comme ça, mais ils étaient auprès d'un homme de Dieu. De la manière ils travaillaient chez cet homme de Dieu, ils ont vu qu'il était bon. C'est pourquoi on l'a amené à cet endroit-là. Et toi, si on t'appelle monsieur Gérétien ou bien madame Gérétien. Et puis on va t'établir sur une entreprise là-bas, une grande entreprise. Tu penses que ton côté Gérétien là va pas se... Hey, tout l'argent qui va venir, tu retiens. Ça rentre au tu retiens, ça sort au tu retiens. Entreprise, je retiens. Amen. Amen. Tu vas faire couler l'entreprise. Donc, de quoi faire aussi elle qui passe. On ne pourra pas mais qu'elle peut faire si que Jésus c'est que on a besoin que quand on s'y souvient de quoi faire si elle qui dans soi. C'est pourquoi Jésus a dit si on t'a donné petit que tu as su gérer, on pourra t'établir sur grand. Oui, il dans là, il au pas quand vrai et c'est il y a des gens qui disent que moi grand en tout cas, je sais bien gérer, mais petit là, il peut pas gérer. Et quand il va croire pas il dans il a croire quoi. Petit là mais tu n'as pas su gérer, c'est grand là tu pourras gérer. C'est faux. Ça n'est quand ça croire il dans bas ça croire des gens qui disent que c'est quand je vais avoir gros l'argent là, c'est ça les gens pourront manger un peu. Si tu as eu petit que les gens ne peuvent pas manger, c'est pas quand tu vas avoir gros l'argent là que les gens vont venir manger. Si tu as eu 1000 francs que tu ne peux pas enlever 10 100 francs, dans le jour tu as eu 100 000, tu ne peux pas enlever même 10 000 francs. Comme ça ne va, ça suffisait pas là. À cause ça, il est coupé un peu. Quand ça est devenu beaucoup aussi, ta pensée va te dire à réaliser une grande chose. Donc du coup, tu ne pourras pas enlever la dîme. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bon, c'est ce que je voulais comprendre. Il y a des gens qui sont bons serviteurs. Et si on a eu le temps, on va parler de... Il a parlé de Daniel, c'est pourquoi Dieu l'a aimé beaucoup. Quand tu analyses la vie des bons serviteurs, ils n'ont pas œuvré pour de l'argent, mais ils ont travaillé pour l'amour de Dieu. Ceux qui ont travaillé pour de l'argent, ceux-là parmi eux, aucun n'a été bon serviteur. Et toute la mission qu'on a confiée, aucune personne n'a reçu parce que l'argent les a attirés sur le mauvais chemin. Et Satan savait que l'argent a de la force. C'est pourquoi Dieu veut donner ça à l'homme pour qu'il puisse travailler avec. Mais quand tu l'aimes beaucoup et qu'il devient ton maître, au lieu de conduire l'argent, c'est l'argent qui va te conduire. Donc Satan sait que les gens sont légers aux yeux de l'argent. C'est pourquoi il prend l'argent là pour nous conduire. À cause de l'argent, aujourd'hui, il y a des gens qui s'adonnent à la mort. Il y a des gens qui disent à leur ami, attends, je vais te gifler et puis te donner 5 000. Ah, moi-même, je ne fais rien. Donc, il faut me gifler, jamais donner 5 000 et puis tu te tentes à jouer et puis te gifles, pouillaille, et puis te donnes 5 000. Si dessus on nous dit, oh, attendez, on voit vos caleçons et puis on va vous donner l'argent, oh, automatiquement, une seconde, les pantalons là sont en bas. Amen. Amen. Donc, à cause de l'argent, ce que tu dois faire, tu n'arrives pas à faire. Il y a des gens qui disent au revoir ici qui s'en vont à la zone. Mais à cause de l'amour de l'argent, arrivé au carrefour là, tu entends, ils sont partis à Brooklyn à cause de l'argent. Si tu penses qu'ils sont à la zone, alors qu'ils sont dans un coin coincant de Brooklyn là-bas.
c'est pas comme ça ton cas est. Amen. Amen. On acclame pour dire merci à Dieu. Dieu te bénisse. Amen. Je voudrais que tu comprennes cette vérité. Qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne reste debout. Les petites connaissances que tu as là, te dis que tu ne vas pas prendre ça pour travailler. Actuellement, on est là te tester. Dieu nous établit sur le bon poste. Mais s'il n'a pas su que tu es un bon serviteur, il ne pourra pas t'établir sur le bon poste. Amen. Que Dieu vous donne la force. Afin que quelqu'un puisse prendre soin et que l'argent ne puisse pas venir. Mais qu'il fasse ça au nom de Dieu. Pour que tout ce qui est proposé au nom puissant de Jésus. Amen. Tous ces coups qui vont mourir, que lui puisse avoir honte là-bas au nom de Jésus. Amen. À cause de ta connaissance et à cause de ta vérité, que ta vie soit semblable à celle de Joseph. La promesse qui est sur ta vie, que Dieu accomplit cela qui se glorifie avec au nom de Jésus. On élève la voix et Dieu merci à Dieu. Jésus, quelqu'un y a aya sa sobeno. Gremu akpen e wala sa su kan den akle ke sanvie mun ben gwansu mie kase pa o ben gwansu ka ayma fa be ayi ke dan. Ti aklo ka be una wala so yule na be fa bo be mana ti wule pa so ke ko ina ayma wa kura fa be wa ya sa so inwanti. Gremu na na mie pli ma odun manfo ni sanga tikesuye. Ma mamme kwa son ni be angleni na mie Jésus akusu akwa yasa so be no aka onfatasa emi Jésus ni manu. Amen. 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 Ma miera asu. Dieu te bénisse.